Jésus. Amen. Amen. C'est ma saison. Amen. Est-ce qu'il nous gagne ensemble? C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. Entre dans ta nouvelle saison. Dieu a un message qui résonne. Alléluia. À travers les globes de la terre. Alléluia. Mes frères et sœurs, mais pour ce matin, nous avons le grand plaisir d'être au milieu de nous, le pasteur Michel Ramsamir, alléluia, il dit pour cause d'un thème important, alléluia. Je crois sur la prophétie. Alléluia, plein de séquences, alléluia. Bonjour à tous. Merci pour le warm welcome de mon frère bien-aimé, le pasteur David. Merci pour l'invitation aussi. Et merci de nous accueillir, ma famille et moi-même, dans cette merveilleuse église de Bambou. Vous bien content d'être là, vous bien content d'eux, et vous espérez que vous êtes content de moi. Vous les autres bien contents de moi. Amen. Quand nous convertis, c'est pas le message, hein? Quand nous convertis, que veut dire se convertir à Dieu? Se convertir à Dieu veut dire renoncer à une vie passée. Vous savez pour la main droite, parce que quand vous êtes tout pour la main droite, vous êtes en gauche, là, vous êtes gauche, là. Quand vous êtes pour la main gauche, vous êtes en droite. Parce que moi, en face des autres, tout en face de moi. Quand nous convertis, nous délaissons la vie passée et nous épousons un nouveau mode de vie. Amen. La conversion veut dire croire dans une chose nouvelle. La conversion veut dire changer de vie. La conversion veut dire être convaincu que la vie qui m'a mené n'est pas bon et qui m'a besoin change de mode de vie. Alors, dans le concret, ça veut dire quoi exactement? Dans le concret, ça veut dire mon renonce à la vie passée, mon renonce à tout menti qui m'a tué causer, mon renonce à tout mal pensée mauvais qui m'a tué faire, mon renonce à une vie peut-être de la gloire personnelle, mon renonce à une vie, la vie que tu peux boire, que peut-être que tu la vie de débaucher, que tu peux faire des choses, que tu peux jouer code, que tu peux être dans ma maison de jeu, que tu peux fréquenter les gens qui va bien fréquenter, etc., etc. Mon renonce à ça, c'est ça la conversion. Et quand moi, de l'autre côté, alors, quand on renonce à ça, qu'est-ce qu'on vient faire? Mon passe. Quel est le signe, le symbole du changement? Le signe et le symbole du changement, c'est le baptême. Mon renonce à ça, mon adopter quelque chose de nouvel, quelque chose de nouveau, mon adopter, mon croire dans un nouveau système, dans une nouvelle vie, et pour me sceller ça, pour me montrer ça, pour me déclarer ça officiellement, je plonge dans un délo qu'appelle délo baptême. Je plonge là-dedans. Alors, quand on plonge là-dedans, cela veut dire qu'on renonce à tout ce qui peut faire de mal avant. Et quand on sortit de là, newborn creature, on sortit de là veut dire qu'on renonce à tout ça. Et mon façon de penser est différente, mon façon de vivre est différente, mon façon de causer est différente. Mon démarche est différent, mon but dans la vie est différent. Tout changer en moi, c'est une transformation radicale. Amen. Mon frère, ma soeur, quand nous transformons, ça veut dire nous changer complètement. Mais nous posons la question, combien faut-il vraiment transformer? On va dire Amen. Hein? On nous a dire 10 bombes finissent éclater dans l'Irak. Vous pouvez être frère, dire Alléluia. Pas dire Alléluia, il faut faire pareil. Vous connaissez comment dire Alléluia? Alléluia veut dire gloire à Dieu. On peut dire Alléluia, 10 bombes finissent éclater dans l'Irak. Vous connaissez combien de mots? Vous pouvez dire Alléluia, gloire à Dieu, pour nous faire pareil. Même si c'est pas un dimoun là, pour pas si je ne peux le voir si je personne. Jésus-Christ dit je suis venu pour sauver, non pour juger. Pas si Jésus le bon se trouver nous. 10 bombes finissent éclater, mettons 10 000 dimoun, peine Alléluia là-dedans. Seigneur, aie pitié de leur âme. C'est ça qu'il nous vient dire. Mon frère, ma soeur, donc nous transformer, nous changer complètement. Nous changer complètement. Et ça nous vient quand nous levons un matin, quand nous mettons au lit, à soi, nous pensons ça. Est-ce qu'il, mon avis, il transforme? Est-ce qu'il m'a changé? Est-ce qu'il m'a façon de penser, il changer? Est-ce qu'il m'a façon de causer, il changer?
Est-ce qu'il m'a façon de vivre changer? Est-ce qu'il m'a pu dans la vie changer? Pour qui m'a vivre? Pourquoi m'a vivre? Est-ce que tout ça a fait changer? Est-ce qu'il nous peut poser toute cette question-là? Mon frère, ma soeur, si en me posant cette question, et ça est très fondamental parce que c'est à la base du christianisme. Si quand on pose cette question-là, vous remarquez qu'il ne m'a pas changé, ce n'est pas le moment d'aller frapper à la porte de X, Y ou Z. C'est le moment de plier ses genoux et de dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas changé, change-moi. Seigneur, je suis incapable de me changer, toi, change-moi. Je suis incapable de me transformer, toi, transforme mon âme, transforme mon esprit, transforme tout mon être. Quand nous disons tout l'être, c'est l'âme, l'esprit, le corps, la façon de vivre, l'attitude, les sentiments, la parole et tout. Amen, mon frère, ma soeur. Maintenant, je vous demande un petit exercice. Vous voyez, je fais que debout. Incline la tête avant qu'il nous rentre dans la prophétie. Votre envie de ça, parce qu'il y a beaucoup plus une exhortation là. Avant qu'il nous rentre dans la prophétie, nous inclinons la tête, nous demandons le Seigneur, son Saint-Esprit, afin qu'il nous capable de comprendre le message de ce matin. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes incapables de comprendre la prophétie. Nous sommes incapables d'interpréter la prophétie. Mais la prophétie devient claire pour nous quand toi, tu nous donnes ton Saint-Esprit pour la comprendre. Seigneur, nous remercions toi qui donne de nous la prophétie. Car à travers la prophétie, l'interprétation de la prophétie, les événements qui découlent à partir de la prophétie et qui réalisaient, Seigneur, nous trouver qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu tout-puissant, qui, quand ce Dieu-là parle, et quand ce Dieu-là dit, qui dans tel temps, dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, pour arrive quelque chose, ces choses-là arrivent. Parce que c'est un Dieu vivant qui a parlé, parce que c'est un Dieu tout-puissant qui a parlé, parce que c'est un Dieu qui voit dans l'avenir qui a parlé, parce que c'est un Dieu grand, juste, qui a parlé. Seigneur, éclaire-nous, fais-nous bien comprendre la prophétie qui te enseigne nous ce matin. C'est toi l'enseignant. Loin mes lèvres, Seigneur, afin qu'il soit capable de parler de ta part. C'est ton message et c'est toi qui vas parler à travers l'homme. Bénis cette église, bénis abondamment le pasteur, mon frère bien-aimé Devine, et permette, Seigneur, que l'église de Bambou, capable de progrès spirituel en progrès spirituel, de croissance en croissance, bénis tous les adultes, bénis tous les jeunes, bénis tous les vieux qui font partie de cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous supplions toi, exauce-nous avec pardon de nos péchés, acceptez nos requêtes humbles. Amen. L'église dit Amen fort. Amen. Amen, c'est un mot hébreu, résiliant, comme on dit plusieurs fois ici, qui veut dire Seigneur, qu'il me soit fait selon ma requête. Amen. Et dire Amen. Amen. Voilà. Mon frère, ma soeur, la prophétie est une affaire bien sérieuse, ça. La prophétie, c'est une affaire qui est extrêmement importante. Nous devons lire la prophétie et nous devons mettre l'interprétation visant à la prophétie. Ce matin, on vient avec un message sur la prophétie là, et on vous demande de l'attention profonde. Bon, vous montrer c'est que le Seigneur vous montre, je ne peux pas vous montrer, on ne va pas montrer moi. Le Seigneur vous montre à quel point ce prophétie est vrai et à quel point ce prophétie finit réalisé dans le temps et dans l'histoire du monde. Ce matin, nous venons avec un message, avec ma date, avec un événement prophétie. Bon, nous vous montrons sur l'accomplissement dans l'histoire du monde, l'événement dans l'histoire du monde qui accomplit sa prophétie-là, qui est arrivé, qui dit qui concerné dans l'histoire et dans la politique moderne par sa récit-là, par sa prophétie-là, et qui sur l'accomplissement fini. Donc, il est très précis le message de ce matin. Vous demandez de l'attention. Mon frère, ma soeur, c'est un message qui fait beaucoup plus partie d'un séminaire, mais j'ai l'occasion de ça avec mon frère bien-aimé, le pasteur David, pour qui j'ai une très très grande amitié, beaucoup d'amour, bien entendu aussi. Parce que je crois que c'est un frère qui veut faire un grand travail dans toute l'île Maurice et dans la région de l'océan Indien, parce que le plus grand travail qu'un dimanche capable de faire dans l'Église, c'est la mission. C'est l'évangélisation, c'est le partage de l'évangile. Et ça,
Ça, c'est pour moi, ça, c'est parmi mes plus grands serviteurs. Ça va être poussé. Comment Billy Graham. Reinhard Bonnke, je connais les mots. Le 7 décembre, aujourd'hui le 8. Reinhard Bonnke, grand missionnaire en Afrique, il est mort, il est décédé. Alors, mon frère, ma soeur, ça, c'est un grand travailleur et un grand serviteur de Dieu. Un missionnaire. Prophétie biblique. Dans l'histoire du monde, il y a une prophétie qui finit accomplir à la lettre. Et il y a d'autres prophéties qui peuvent accomplir maintenant sous nos yeux. Et il y a certaines prophéties, très peu, qui restent encore à être accomplies. Qui prophétie pas encore accomplie? C'est la prophétie concernant le retour de Jésus. Ça n'est pas encore accompli, mais il va accompli bientôt, parce que nous croyons en cela de tout notre cœur. Nous sommes capables de citer beaucoup l'angle, beaucoup l'aspect de la vie, que la prophétie biblique finit accomplie. Vous pouvez sortir dans ce message-là. Parce que ce qui nous va le dire, ce qui nous va le trouver ensemble là, vous pouvez trouver qu'il va une prophétie biblique qui finit réaliser l'eau. Et il y a au moins 34 angles, 34 aspects de la vie, que prophétie de la Bible et de Dieu et de la prophète de Dieu finit réaliser. Beaucoup de citer tout là. Qui s'appelle l'aspect de la vie que la prophétie de la Bible finit réaliser, surtout dans le monde moderne. Prophétie de la Bible finit réaliser le juif. Vous pouvez venir avec date, nous pouvons venir avec l'événement, nous pouvons venir avec le nom des gens qui concernés, le juif. Prophétie de la Bible il réaliser ce qu'on appelle l'informatique. Non, frère, ma soeur, ils ont dit, tout le monde servit l'informatique, tout le monde les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est un danger pour le chrétien. Réseaux sociaux, ils ont dit, nous sommes esclaves réseaux sociaux. N'a pas la limite d'âge. L'autant vous dit, zen là, esclave supportable. Pas si zen, vient là aussi, esclave supportable. Dis-moi 50 ans, 40 ans là aussi, esclave supportable. Dis-moi 60 ans là aussi, 70 ans là aussi, tic tic tac tac, suivre soi. Réseaux sociaux, ça va un gadget électronique là, finit le Dieu moderne. La prophétie biblique peut réaliser l'informatique, les réseaux sociaux. La prophétie biblique finit réaliser la dette mondiale. La dette mondiale, tout le pays du monde endetté, y compris les États-Unis d'Amérique. La prophétie biblique qui cause la dette mondiale, il peut réaliser sous nos yeux. Maintenant, à l'heure où nous vivons, même les pays les plus riches sont affectés par la dette mondiale. Les États-Unis peut-être en premier. La prophétie biblique finit réaliser là. La prophétie biblique finit réaliser une maladie génétique. Comment on appelle une maladie génétique? Gène. Maladie génétique veut dire une maladie héréditaire. Mon papa est diabétique, mon diabétique. Mon papa est une maladie de cœur, mon maladie. Comprends là? Ça, c'est une maladie génétique. La prophétie biblique peut réaliser là, ce qu'on appelle les maladies génétiques. Bon, de nous, une date à partir de 1983, 84, 85, jusqu'à nos jours, il y a au moins 30 à 35 nouvelles maladies qui rentrent dans le monde, réalisant ainsi la prophétie du Christ, quand il dit, dans les derniers temps, il y aura des pestes. 35 nouvelles maladies qui rentrent dans le monde. Quand tu t'en causes SIDA avant, quand tu t'en causes la fièvre d'Ebola avant, quand tu t'en causes SRAS avant, à partir de 83, 84, 85, 1983, 1984, 1985, on dit beaucoup de dates, une nouvelle maladie qui rentre dans le monde. Incontrôlable. Jésus dit qu'il y aura des pestes. Les pestes, parmi les prophéties qui nous donnent, ça n'est pas un signe que vos prêts pourraient venir. Les pestes, les maladies génétiques, les armes nucléaires. Est-ce que vous connaissez qui figure dans la Bible, ça, dans les prophéties de la Bible? Ils ont dit, tout le grand dirigeant dit comme ça, nous limite les armes nucléaires. Qui limite les armes nucléaires? Pas limiter, mais augmenter. Et c'est une prophétie qui peut réaliser sous nos yeux, et il est dangereux, extrêmement dangereux, parce que si jamais X leur bombe nucléaire contre Y leur contre Z, le monde entier serait anéanti. Et il y a des armes chimiques, des armes biologiques, des armes bactériologiques. Tout cela dans la prophétie biblique, et tout cela peut réaliser maintenant. Le chrétien, vous ne comprenez parfois nous aveuglés, c'est vrai qu'il nous aveugle. C'est vrai qu'il nous pas conscient. C'est vrai que les réseaux sociaux nous portent tic tac tac sur soi. Et aveuglez-nous. Qui nous quitte là? Il y a beaucoup de chrétiens, en fait, il y a des messages publics. C'est sûr qu'il y a des messages publics.
Tu as tout le temps ton message biblique. Tu as tout le temps ton Dieu là. Je dis ça en passant. Hein? Bon, vous posez même la question. Les messages, les prophéties de la Bible peuvent réaliser l'islam. On a beaucoup de choses à dire. Les prophéties bibliques peuvent réaliser l'islam. Les prophéties bibliques peuvent réaliser la montée d'une confédération arabe. Maintenant, là, il peut réaliser. Les prophéties bibliques peuvent réaliser un mouvement mondial vert. Mouvement mondial vert, il peut réaliser aujourd'hui. Nous trouvons qui s'appelle Greenpeace. Prophétie biblique qui causait là. 2000 ans, 3000 ans avant, il peut réaliser aujourd'hui. C'est une prophétie biblique là. C'est une affaire qui peut dire là. C'est une prophétie qui saute dans la Bible, qui causait 2000, 2500, 2800 ans de cela, qui peut réaliser aujourd'hui. Ou imaginez-nous dans qui les mondes peut vivre, ou imaginez-nous dans qui les beaucoup peut vivre, ou imaginez-nous à quel point on peut vivre dans l'époque importante, et ou imaginez-nous à quel point le diable peut créer un nuage dans nous l'esprit, peut aveugler nous, peut diriger nous, comme dit l'anglais, astray. Astray veut dire away from God. Les prophéties bibliques peuvent réaliser sur la violence à travers le monde. Ah mon Dieu, violence à travers le monde. On trouve, dis-nous tribu contre tribu dans certains pays d'Afrique, ou tout de suite, tribu contre tribu, pays contre pays, peuple contre peuple. La violence à travers le monde, la violence dans un pays même. Aujourd'hui dans Maurice, combien d'enfants pétouillent papa, pétouillent maman? Combien finit en 2019? Combien de parents, combien de maris pétouillent femmes? La violence à travers le monde, la montée du paganisme. La montée du paganisme, ça aussi dans la prophétie, il peut réaliser maintenant sous nos yeux la montée du paganisme. C'est ça, mon cause réseaux sociaux là, c'est le paganisme. Mon cause, nous ne pouvons pas cause le paganisme, nous cause la mode. Mon frère, ma soeur, que ne ferait-on pas pour la mode? Au nom de la mode, on est prêt à sacrifier, à crucifier notre foi. Que ne ferait-on pas au nom de la mode? Ça, c'est le paganisme, la montée du paganisme, la perversion sexuelle. Perversion sexuelle. Aujourd'hui, et dans l'église qui a accepté le mariage homosexuel. Vous connaissez ça? Ou tous les hommes qui rentrent à la maison, qui rentrent dans l'église, qui sont mariés. Femmes qui rentrent dans les femmes, qui rentrent dans l'église, qui sont mariées. Quelle manière l'église est capable d'accepter une perversion pareille? C'est dans la prophétie de la Bible qui est réalisée maintenant, sous nos yeux. La prophétie biblique est réalisée lors les faux prophètes. L'avortement. Aujourd'hui, l'avortement différent dans la loi de tous les pays. L'avortement est légalisé. Ça aussi dans la prophétie biblique que trouve est arrivé sous nos yeux. La montée économique et militaire de la Russie. La Russie, il faut. La Russie est une puissance nucléaire. La Russie est une puissance, une des plus grandes puissances militaires au monde. Ça aussi dit dans la Bible. Quand la Bible propose roche, le pétrole, le phénomène économique chinois. Aujourd'hui, tout ça fait, quand on va dans n'importe qui surface, on va dans n'importe qui grand magasin électroménager, électronique, tout produit chinois. Made in China. Made in China, bien sûr, il y en a plusieurs grades. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 10. Très souvent, alors nous disons qu'il dans Maurice, c'est grade 6 à 10 qui viennent. Grade 1 à 5 à l'Europe, à l'Europe. Alors, et nous avons tendance à nous dire produit chinois pas bon, mais c'est pas vrai. Mon frère, ma soeur, produit chinois bon, mais il demande qui grade, qui va amener, qui grade nous vendre au marché local. Le phénomène économique chinois, dans la prophétie biblique, il peut réaliser aujourd'hui devant nous. Les pays là-bas de produits des autres pays, très peu. Le pétrole, oil, le pétrole, l'essence. Ça aussi dans la prophétie biblique. Aujourd'hui, quand vous venez autour de vous, vous trouvez ce qui va un pays producteur de pétrole. Ok, nous avons un pays ACP, Association Consommateur de Pétrole. Mais un produit, un pays producteur de pétrole. Vous connaissez ce qu'on va faire en haut, ce qu'on va faire ce qu'ils ont envie en haut. Vous autres dictez la loi parce qu'ils nous disent ça l'énergie là pour nous l'économie fonctionner. Si on a un pétrole, nous l'économie pas fonctionner. Mon frère, ma soeur, le pétrole et les réalités concernant le pétrole, dans la prophétie biblique, il est réalisé de nos jours. Et là aussi, mon frère, ma soeur, les extraterrestres. Ah, ça c'était une grande question. Vous connaissez tout ça, l'aspect là, l'Imérique, comment dire, une soirée désertante pour cause de chacun, ça va l'aspect là.
Mais là, d'abord, je passe vite là, hein, les extraterrestres. Et là aussi, les loups déguisés en brebis. Les loups déguisés en brebis. Et l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui n'arrivait surtout dans la façon pentecôtiste, à la manière pentecôtiste en 1906 à Azusa Street. Il réalisait là, et là, le Saint-Esprit est retourné dans le monde. La pluie de la première saison, c'était à l'époque de Jésus-Christ, à l'époque de la chambre haute, quand des lampes de feu furent suspendues sur les apôtres. La pluie de l'arrière-saison, c'est 1906, Azusa Street, jusqu'à maintenant, jusqu'au retour de Jésus, quand le Saint-Esprit descend sur les hommes, descend sur les femmes, descend sur l'être humain, et que le Saint-Esprit agit de la même manière qu'il agit dans la chambre haute et au temps apostolique, au temps des apôtres. Donc tout ça, l'aspect-là, mon frère, ma soeur, la prophétie biblique fin réalisée. Réalisée devant vos yeux. Peut-être qu'ils n'ont pas conscience, parce que vraiment, le diable, il peut la poussière dans nos vies, il empêche de nous trouver, il empêche de nous constater, il empêche de nous rechercher. Mais nous besoin rechercher, nous besoin connaître, nous besoin dire, nous besoin informer et nous besoin connaître. La prophétie, c'est l'aspect de notre foi, de l'enseignement chrétien, de l'enseignement biblique, qui est le plus important. Et nous besoin comme ça, mon frère, ma soeur, dans quelle époque nous vivons, quand on trouve tout ça là, qui dans la prophétie de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui peut réaliser maintenant, quel effet ça fait. Je tout disais, tous autres rigoles, ils me raquent au moins. Loué soit le Seigneur, je suis attentif, je peux comprendre dans quelle époque je peux vivre, qui fait maintenant, toute sa prophétie biblique là peut réaliser maintenant sous tous ses angles. C'est parce que Dieu a choisi cette époque pour faire quelque chose de spécial. Et vous pouvez dire Amen. Amen. Mon frère, ma soeur. Alors, il y a 34 aspects. Ce matin, mon frère, ma soeur, on va prendre tous les 34, on prend NLO 34. NLO 34, et vous serez qui dans 30 minutes, 35 minutes, pour vous réciter, très rapidement, d'ailleurs, le message est fini de commencer, nous sommes capables très rapidement, donc ça, N aspect. Beaucoup cause de juifs. Quand nous causons de Jews, comprend bien les affaires. C'est que les Jews, les Juifs, c'est les démons qui sont sortis dans la tribu de Juda. Combien de tribus qui sont sortis en Égypte? 12 tribus. 10 tribus qui restent au nord, c'est-à-dire en Israël, au nord. 2 tribus qui descendent vers le sud, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Quand nous disons les Juifs, ils ont dit, nous avons ça 2 tribus-là, Juda et Benjamin. Les 10 autres tribus ont disparu. Mais nous connaissons les traces, nous connaissons à peu près quoi ça était. Elles ont dit, quand vous avez certains peuples, au nord, même au sud, même en Afrique, et il y a 10 juifs dans eux. 10 juifs là, ils ne les parlent partout, ça, mon frère, ma soeur. Alors, nous causons ban juifs, mais quand nous disons ban juifs, nous disons surtout ban de la tribu de Juda et de Benjamin. 2 sur 12. Les 10 autres tribus, je disséminais un peu à travers le monde. Telle est la parole que l'Éternel avait adressée au peuple d'Israël à travers Moïse. Quelle est bien sa parole là? Lévitique 26, 33. Vous me donnez pas le verset biblique et vous me donnez sur l'interprétation et ce qui manière d'inarriver dans la vie du monde maintenant. Lévitique 26, verset 33. Voilà. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, et si vous me résistez, encore bon là, je vous disperserai, voilà, je vous disperserai parmi les nations, et je tiendrai l'épée derrière vous, votre pays sera désolé, dévasté, et vos villes seront désertes. C'est une prophétie prononcée dans Lévitique 26, 33, à travers la bouche de Moïse. Si malgré cela veut dire quoi? Malgré tout ce qu'ils vont faire pour eux, malgré la mer Rouge, malgré le rocher de Horeb qui fait fan, de l'eau coulée, malgré le lac de Mara que de l'eau Tiamel, vont faire de l'eau douce, Dieu va faire de l'eau douce, malgré la manne qui tombe du ciel chaque matin, la colonne de nuit le jour, la colonne de feu la nuit, malgré mon assistance pour eux, dire à l'Éternel, mon assiste les autres, mon fortifie les autres, mon protège eux, mon autre victoire autour, mon peuple alentour. Des cinquantaines de peuples, mon autre victoire dans ça. Malgré cela, si malgré cela, je désobéis à moi, comme dit l'Éternel, vous ne m'écoutez pas. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, si vous me résistez, je vous disperserai parmi les nations.
et je tiendrai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé, votre ville sera déserte. Vos villes seront désertes. Vous connaissez quand ça est arrivé? Laisse-moi dire oui, exactement. Et l'événement exact, quand sa prophétie-là fut réalisée. Vous connaissez, après le règne de Salomon, David fit le règne pendant 40 ans, Salomon fit le règne pendant 39 ans, ou c'est 40 ans également, 40. Après Salomon, on connaît qu'il commet beaucoup de péchés. Hein. Il était un roi extraordinaire, il avait l'esprit de Dieu, mais en même temps, il participe à beaucoup de péchés. Alors, ce qui est arrivé après Salomon, le royaume fut divisé en deux. Où il y a les 10 tribus Dan, etc., Ruben, etc., zone reste au nord, et 2 autres tribus, qui appellent la Galilée, et 2 autres tribus, Juda et Benjamin, ils descendent au sud, dans ce qu'ils appellent Juda, la Judée, Julia. Ils descendent au sud. Alors, maintenant, quand ça distribue, quand Israël fait une casse en deux, distribue reste au nord, 2 tribus descendent vers le sud, en l'an 722. Bien qu'il faut dire précision là, pour donner la réalisation de la prophétie de la Bible. Je vous disperserai parmi les nations. En l'an 722 avant Jésus-Christ, qui fit arriver la Syrienne. La Syrienne fit rentrer, je fit prendre le peuple, je fit envahir Israël, je fit envahir le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël. Ok, je fit disperse le peuple fit exilé en Assyrie, et je fit exile le peuple vers l'est de la Russie. Le peuple, ça distribue là, fit exilé en Assyrie et aussi en Russie. Ça distribue là, je n'allais là-bas, mon frère, ma soeur. Un siècle plus tard, en l'an 600 quelque chose, c'est le royaume de Juda, Judée, Jérusalem. Le royaume de Juda qui tombe sous la domination de qui? De Nebuchadnezzar. Royaume du Nord là, la Bible pas trop cause là. Il cause oui, sur la Syrie, il cause là. Mais très peu. Mais le Nebuchadnezzar, il cause beaucoup plus. Le royaume du Sud, Juda. Alors, Nebuchadnezzar vini, il envahir Juda. Et qu'il y fait depuis Jérusalem, il détruire Jérusalem, il détruire le temple de Salomon en l'an 586 avant Jésus-Christ. Je vous disperserai parmi les nations. Je vous disperserai parmi les nations si vous ne m'écoutez pas. Pas fini d'écouter, il disperse parmi les nations. Mon frère, ma soeur, en l'an 586, il déporte eux, il amène eux de Babylone, il prend tout, il amène Babylone. 70 ans plus tard, 70 ans après l'exil, quand Cyrus et Darius finissent, je conquéris à Babylone, je retourne par le Judéen à Jérusalem. 70 ans plus tard, c'est qu'il restait de ça l'exilé là, les tribus de Juda et de Benjamin. Je retourne en Galilée, je retourne en Judée également, je retourne à Jérusalem et je reconstruire le temple. Si vous ne m'écoutez pas, je vous disperserai parmi les nations. Attendez, là, nous commençons avec une exhortation. Avant le baptême et après le baptême. Les 2 vies, avant le baptême, après le baptême, sanctionnées par les autres du baptême. Ou la vie maintenant, il n'est pas capable de moi ou la vie avant. Mon pensée maintenant, il n'est pas capable de moi mon pensée avant. Mon causer maintenant, mon manière de causer maintenant, il n'est pas capable de moi mon manière de causer avant. Mon manière de vivre maintenant, il n'est pas capable de moi mon manière de vivre avant. Mon sentiment maintenant, il n'est pas capable de moi avant le baptême. Mon avis maintenant, tout maintenant, il n'est pas capable de moi avant. Avant, je n'avais pas le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai le Saint-Esprit. Ma vie a changé. Tout a changé en moi. Amen. Si vous ne m'écoutez pas, je vous disperserai parmi les nations. Vous trouvez comment mon Dieu disperse là? Vous connaissez quand ça finit arrivé, Moïse, qui était causé dans Lévitique là. Ça finit arrivé quelques 300-400 ans après Moïse. Maintenant, il rentre dans Canaan, se disperser. Si vous ne m'écoutez pas, connaissez la désobéissance à Dieu. Est-ce que vous êtes conscient que votre Dieu est vivant? Est-ce que vous êtes conscient que votre Dieu est tout-puissant? Est-ce que vous êtes conscient que votre Dieu est un Dieu qui réalise ses promesses? Est-ce que vous êtes conscient que ce que Dieu dit, il le fait? Si vous êtes conscient de cela, tout doit changer. Tout doit changer, mon frère, ma soeur. Pas fini. 400 ans plus tard,
Nous sommes à l'époque romaine, à l'époque de Jésus-Christ. Nous l'année là, on cause 722, on cause 586 avant Jésus-Christ. Maintenant, on vient dans AD, on cause BC before Christ, maintenant on cause AD after death of Christ. AD, après la mort de Jésus-Christ en l'an 70. Jésus-Christ dit, il ne restera pas de ce temple, pierre sur pierre, qui ne sera renversé. D'accord? En l'an 70, c'est là ce qu'on appelle, encore une année maintenant, jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle le fort Antonia à Jérusalem. Le fort Antonia, c'était une caserne de soldats romains. Il y a 10 000 soldats romains dans le fort Antonia. Si on va faire tourisme à Jérusalem, maintenant, on va trouver le fort Antonia. Les ruines sont encore là. Il y a un général qui s'appelle le général Titus. Il était le fils d'un empereur qui s'appelait Vespasien. Ok? Alors Titus rentrait avec ce 10 000 soldats. Il brûle le temple de Jérusalem. Il brûle Jérusalem. En l'an 70, si vous ne m'écoutez pas, je vous disperserai parmi les nations. En l'an 70, il rentrait avec 10 000 soldats romains. Il brûle Jérusalem. Il brûle le temple. Quand le temple était autres, il n'a existé aucun temple dans Jérusalem. Il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a the Dome of the Rock. 2 grands temples musulmans. Where is the synagogue of Jerusalem? Où est le temple de Salomon? Le temple qui s'est construit après par Hérode, disparu, mon frère, ma soeur, disparu, écrasé, écrabouillé par Titus et les soldats romains. Je crache tout, je brûle tout. Toutes les affaires qui sont dans le temple, je ne prends, je l'amène dit ailleurs. Alors, qui finit arrivé à partir de l'année 70 de notre ère, 1er siècle, hein, ben juifs, quand madame brûle Jérusalem, tout ben juifs sont dispersés. Les Jews, ce qu'on appelle juifs, c'est de la tribu de Judas et de Benjamin. Ben juifs sont dispersés à travers le monde entier. C'est ce qu'on appelle la diaspora juive. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Tout comme nous parlons de la diaspora indienne. Dans l'Inde, il y a un Indien du Maurice, ou moins. Il y a un Indien final d'Afrique du Sud, Turban, beaucoup d'Indiens. Il y a un Indien final en Afrique. Il y a un Indien final Madagascar. Il y a un Indien final l'Europe. La diaspora indienne. La diaspora juive, aujourd'hui, on a juif à travers le monde entier. Mais seulement, on a une autre prophétie de juif, quand on retourne à Jérusalem. Moi, de nous, une seule prophétie. Moi, de nous, sur réalisation dans l'histoire, avec une date et pas d'événement. Bon Dieu pas réalise ce prophétie. Dieu réalise ce prophétie. Amen. Mon frère, ma soeur, les habitants exilés et dispersés parmi les nations, la parole de Dieu finit accomplir. Je vous disperserai parmi les nations. Mais de nos jours, au XXe siècle, 21e siècle, 20e siècle, c'est les années 1900. 21e siècle, c'est les années 2000. Au 21e siècle, au 20e siècle aussi, selon la promesse de Yahvé, promesse qu'il vient faire à travers ce prophète, juif, venant de toutes les nations du monde, venant de toute la terre, je pour rassembler sous nos yeux. Nous prenons une autre prophétie, Ésaïe 11, versets 11 et 12. On prend beaucoup de prophéties en ce temps. Hein? Ésaïe 11, versets 11, 12. En ce jour, Ésaïe 11, 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Est-ce que vous pensez qu'il a pas? Parce qu'il n'a pas vraiment le français, le français un peu plus moderne. Là-bas, c'est second, c'est du second. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Pour racheter le reste de son peuple. Le reste de son peuple. Dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamath et dans les îles de la mer. Dans vos versions ici, là, Ésaïe 11, verset 11-12, il rassemblera les bannis d'Israël, recueillera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Vous connaissez mon frère, ma soeur, est-ce que vous commencez à finir réaliser? Deuxième guerre mondiale, 1939-1945. Avec précision. Qui Hitler y fait? Hitler, tu as envie de vivre le dirigeant du monde. Hitler, tu as envie de vivre le seul, dirigeant du monde, le seul dirigeant du monde.
Hitler, Hitler parti contre un juif, parce qu'il va juif, tu es riche, parce qu'il va juif, tu contrôles un peu l'économie de l'Allemagne. Alors, ce que Hitler, il crée un camp de concentration, c'était la haine des juifs. Il y a beaucoup de juifs en Allemagne. Les filles envoient 6 millions de juifs, entre autres à Auschwitz, dans un camp de concentration. Quand ils mettent dans des chambres à gaz, déshabillent tout nus, rasent la tête, mettent dans des chambres à gaz, tuez autres. 6 millions de juifs sont morts dans ce qu'ils appellent la Shoah. La Shoah. Les juifs appellent ça la Shoah. C'est un mot là-dedans, 6 millions de juifs, mon frère, ma soeur. Eh bien, en 1945, quand la guerre finit, Hitler perdit la guerre. En avril 1945, la guerre terminée, l'Allié rentre à Berlin, ils ont envahi Berlin, et Hitler se donne apparemment la mort. Pourquoi il a tout à fait la preuve là-dessus. Alors, quand ça finit d'arriver, les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, ONU, on peut poser une précision là, réunir en avril-mai 1948, l'État d'Israël est proclamé. Amen. Je rachetais le reste de mon peuple. Pour racheter le reste de mon peuple, dans vos versions, il rassemblera les bannis d'Israël. Bannis d'Israël. Banni veut dire quoi? Banni veut dire tout ça, banni monde qui finit dans 4 coins du monde. Banni. Je viens à la terre, je viens à un pays, je viens à un ennui. Banni. Je rassemblerai dans vos versions les bannis d'Israël et Dieu recueillera les dispersés de Juda. Et pour recueillir les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. 4 coins de la terre. Là, on voit des images à la télévision, des images d'archives, noir et blanc, pas en HD, en noir et blanc. Quand tu trouves un avion, peut sortir l'Europe, peut venir, peut poser à Tel Aviv, l'aéroport de Tel Aviv, peut même pas juif de l'Europe. Avion peut sortir la Russie, peut même pas juif de la Russie. Avion peut sortir l'Afrique, peut même pas juif de l'Afrique. Avion peut sortir d'Amérique, peut même pas juif de l'Amérique. L'État d'Israël est proclamé en mai 1948 par l'ONU. Un juif sorti, je rassemblerai. Je rassemblerai le reste de mon peuple pour prendre possession de la terre. Il rassemblera les bannis d'Israël, recueillera les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Sa promesse là, sa prophétie là, prophétie Ésaïe, ça, 700-800 ans avant Jésus-Christ, il réalisait quand? En mai 1945, presque 3000 ans après. Amen, mes frères et sœurs. Dire Amen. Amen. Une autre prophétie pour vous prendre avec eux. Ne crains rien. Ésaïe 43, 5, 6. Ésaïe 43, versets 5 et 6. Ne crains rien, car je suis avec toi. Voilà. Ça y est. Je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient Taras et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Vous ne crains rien. Vous prenez prophétie par prophétie, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient Taras. C'est quoi l'Orient? L'Orient, c'est l'Asie. Tout un juif qui est dispersé après l'an 70, après la destruction de Jérusalem et du Temple. Tout ce qui est dispersé à travers le monde. Je ramènerai tous ces gens-là à Jérusalem. Je te rassemblerai, je ramènerai de l'Orient Taras, l'Asie. Beaucoup de juifs qui sont l'Asie, je te rassemblerai de l'Occident. L'Occident, c'est l'Europe et les pays scandinaves, c'est-à-dire la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Occident, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Je te rassemblerai de l'Occident. Sorti l'Orient, un pays d'Asie, l'Inde, etc., l'Iran, etc. Bon, rassemble-toi de l'Occident, ne tiens pas dans l'Occident, bon, rassemble-les tout ensemble. Je dirai au septentrion donne. Vous connaissez qui veut dire le septentrion, c'est le nord. Le septentrion donne. Tout le monde qui est dans le nord de la planète Terre donne, retournez. Et au midi, le midi c'est le sud de la Terre, l'Amérique. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains. Et là, ça va? Fais venir mes fils des pays lointains. L'Orient,
l'Occident, le Septentrion, le Midi, les quatre coins de la terre. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. 5 mai 1948. Vous êtes sortis aux quatre coins du monde, que vous étiez bannis, que vous étiez exilés. Vous êtes retournés en Israël. Et Jérusalem retourne à l'état d'Israël. D'autres prophéties qu'il réalisait sur le retour. Le point de prophétie, Jérémie 23:3. Jérémie 23:3. Et je rassemblerai, Jérémie 23, verset 3, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. L'Orient, l'Occident, Septentrion, Midi, le Nord, le Sud, l'Ouest, l'Est du monde. Côté encore l'endroit. Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest. Pas tout côté de disperser, mais pour rassembler les autres. Je rassemblerai le reste de mes brebis, le reste de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Vous connaissez qu'appelle fécondes, multiplieront? Aujourd'hui, combien de juifs vivent en Israël? C'est tout retourné. Il y en a encore quelques-uns comme en Amérique. Et là encore quelques millions qui en Europe. Encore énorme. Mais seulement la grosse majorité des juifs se trouvent en Israël. Prophétie, Ézéchiel 11:7. Ézéchiel 11:7. Comment prophétie de la Bible réalisée, mon frère, ma soeur? 11:17. Ézéchiel 11:17. Ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel 11:17. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel fit exister, mon frère, ma soeur, 600 ans avant Jésus-Christ. 5 mai 1945, sa prophétie l'a réalisée. Toute sa prophétie de l'Ancien Testament, là, livre mai 1948, mai 1948, quand il est réalisé. Tous les Juifs sortirent de tous les coins du monde, quand ils étaient dispersés après l'an 70. Quand Jérusalem fut écrasée, brûlée, se rassembler, se retourner en Israël. L'État d'Israël, proclamé en 1948, pour répéter ce qu'il m'a dit, on appelle rapidement là. Juste avant, il y a l'Holocauste, ce qu'on appelle la Shoah, l'Holocauste. 6 millions de Juifs dans les camps de concentration à Auschwitz. C'est un camp de concentration en Pologne également, au oublié ce nom. Auschwitz et en Allemagne. Il y a encore existé ça camp de concentration là. Lugubre, satanique. Il y a encore existé ça. Il y a des biens de camp de concentration, mais le bâtiment est toujours là. Des Juifs massacrés par Hitler dans des camps de concentration, dans des chambres à gaz, à Auschwitz en particulier. 6 millions de Juifs firent périr durant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Dans Ézéchiel 37, vous vous avez de ça, hein? Fin du verset 12, l'Éternel dit « Ô mon peuple », Ézéchiel 37, verset 12, « Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. » Par millions, les Juifs ils retournent en Israël en 1948 et après. Après aussi, ça continue. Hein? Ils venaient d'Europe. Les Juifs-là sont sortis d'Afrique, ils sont sortis de la Chine, tous rescapés d'une haine millénaire. On dit le 5 mai, vous corrigez moi-même, hein, c'était le 14 mai 1948. 14 mai 1948, que l'État d'Israël fut proclamé. 3 ans seulement après la guerre, 3 ans après la Shoah, l'État d'Israël proclamé au prix de terribles combats. C'est la réalisation de la promesse de Dieu. D'ailleurs, dans Jérémie 1:12, Dieu dit, regardez ça, Jérémie 1:12, parce que tout ça, la prophétie-là concerne aussi. Vous connaissez l'appel d'Israël? Vous connaissez combien de Juifs il y en a? Jews. Combien il y en a? 40 millions, 50 millions. Nous disons 60 millions. Mais comme sa promesse, tu seras aussi nombreux que le sable de la mer. 60 millions, aussi nombreux que le sable de la mer. Promesse à pas réalisée. Que promesse à réaliser? Vous êtes Israël. Les chrétiens sont Israël. Vous êtes Israël en esprit. Les Juifs sont Israël dans la chair. Et Israël est aussi nombreux que le sable de la mer.
Amen. Si on compte tout ça chrétien qui n'existait depuis Jésus-Christ, depuis l'Église apostolique, jusqu'à maintenant, aussi nombreux que le sable de la mer. Amen, mon frère, ma soeur. Maintenant, il n'y a pas que ça. Quand nous disons juifs, nous disons tribus de Juda et de Benjamin. Où sont les 10 autres tribus? Zone dissémination de la Russie. Et n'importe qui en Europe. Il y a beaucoup de juifs en Europe. Vous vous rappelez, à l'époque, on disait les Vikings. Les Vikings, c'est les juifs de l'État du Nord qui montaient, sont allés en Scandinavie, sont allés en Allemagne, etc. Ce sont les Vikings. Et il y a des juifs, beaucoup de juifs dans cette 10 des autres tribus-là, sont en Europe. Il y en a beaucoup de juifs aussi en Afrique, en Amérique, etc. C'est encore pas mal de juifs, hein, ben israéliens, pardon. C'est ben israélien. Quand nous disons juifs, nous disons ici Judas et Benjamin. Et ça va une prophétie là, il concerne surtout ben juifs. Parce que c'est des autres, ben juifs, Judas, la tribu Judas et Benjamin, qui dit disséminés à travers le monde. Et c'est eux qui figurent la loi de l'Éternel. Hein. Ça dit ces autres-là, ça disparaît, ça perd des autres places, ça perd des autres cultures, ça perd des autres religions, ça perd des plus. Mais ça deux qui étaient en bas là, Judas et Benjamin, c'est une garde de la foi, c'est une garde de la religion, c'est une garde de tout. Et tout ça, la prophétie là concerne ça, deux tribus là, Judas et Benjamin. Quand on disait juif, c'est tribus de Judas et de Benjamin. 14 mai 1948, 3 ans après la Shoah, Jérémie 1,12, Dieu me dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole bon Dieu, il en vain ça? Parole bon Dieu, il en l'air ça? Dieu qui fait sa parole, il exécute sa parole. Il réalise, mon frère, ma soeur. Amen. Et ça, mon pensée, c'est un verset, tout ce même verset-là, vous êtes capable de consolider la foi des enfants de Dieu. Ésaïe 41, 18, l'Éternel déclare, je ferai, nous êtes ensemble. Ésaïe 41, 18, c'est qu'on peut prendre encore là, il est extrêmement intéressant. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Mon Dieu, comment est-ce possible? Jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Quand un juif retourne en Israël à partir du 14 mai 1948, Israël était un désert. Rien ne poussait. Un Palestinien, un Arabe qui s'occupe de s'attaquer à là avant, je dis à nous, nous pas de récit fait dans là. Comment un juif, quand je finis, je ne réussis planter l'eau là? Comment je ne réussis faire ça? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dès là-bas, la pluie va tomber en Israël. C'est l'équateur. C'est la région la plus chaude de la terre, ça. Ok? 45 degrés, 40 degrés. La pluie va tomber. Quelle manière je suis capable de gagner l'eau 24, l'eau 24? Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. De l'eau 24, l'eau 24. Et dans le pays, la pluie tombe tous les jours, de l'eau coupée. Des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. La terre aride en courant d'eau. Vous connaissez quand un juif, il retourne en Israël à partir du 14 mai 1948, vous connaissez qu'il est arrivé? Tout ça dans le désert là. Une réville fertile. Je plantais l'eau là. Et ça fit pousser. Azoti, Israël, 71 ans après 1948. Si on prend 1948 jusqu'à 2019, l'État d'Israël est très jeune. Il y en a 71 ans. Les Bénin 3000 ans, 2000 ans, 1000 ans, comme les autres pays. Il y en a 71 ans. En 71 ans, je réalise des choses qui les autres pays ne peuvent pas réaliser en 1000, 2000, 3000 ans. Je ne peux pas le réaliser. En 71 ans seulement, je me suis réalisé ça, grâce à cette promesse de l'Éternel. Jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées, changer le désert en étang, la terre aride en courant d'eau. Aujourd'hui, Israël est une référence mondiale en matière d'agriculture. Un des plus grands pays au monde en matière d'agriculture. Qui va dire ça? Un désert, quand il n'est pas poussé, toussé, dit ça partout. Qui va dire ce pays est une référence mondiale en matière d'agriculture? Quelle manière? La terre aride en courant d'eau. Bon Dieu
Dieu poussant ça, bon Dieu fait un miracle pour son peuple, les Juifs. Mon frère, ma soeur, n'a pas pensé que les Juifs sont maudits de Dieu. Hein? Ah non. Les Juifs sont bénis de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Et on connaît tous les prédicateurs en Amérique, tous les chercheurs de la Bible, etc., un serviteur de Dieu dans des pays comme l'Amérique, c'est tout pro-Israël. Don't touch Israël. N'a pas touche Israël. Si vous touchez Israël, l'Éternel sera en colère. Vous aussi, vous êtes Israël. Pas touche Israël. Pas touche aussi les Juifs. C'est Israël en chair, vous êtes Israël en esprit. Mon frère, ma soeur, en 1970, what tu peux faire 70, 71, 70. What tu peux faire 6e, Standard 6, PESAC, CPE. 1970, mon professeur s'appelait M. Suresh Sijor. Que Dieu le bénisse, c'est un homme excellent. En 1970, pour me faire 6e, PESAC, le professeur, arrivé un moment, il dit comme ça, vous connaissez, on gagne la bourse, on perd quelque part, il dit président du Young Farmers Association de Maurice, M. Suresh Sijor. Il dit, on gagne la bourse, on peut suivre cours dans l'agriculture. Quand il peut aller, pas la France, pas l'Angleterre, pas l'Amérique, pas l'Allemagne, pas la Russie, pas la Norvège, il peut aller en Israël. Pour le suivre cours, l'eau, l'agriculture. Il dit président Young Farmers Association. L'État d'Israël en 1970 avait seulement 22 ans. Après 22 ans, il finit une référence mondiale en matière d'agriculture. Parmi le numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial en matière d'agriculture. Ils ont dit Israël, parmi les 5 premiers dans le monde en matière de tourisme. Parmi 5 premiers pays qui attirent plus de touristes. Parmi 5 premiers pays qui produisent ce pétrole, le pétrole, comme ça, c'est arabe. Israël est une clinique, meilleure clinique dans le monde, parmi les 5 meilleurs au monde. Et d'ailleurs, Bandimoun qui a une maladie des reins, malfonctionnement des reins, ce qu'on appelle l'urée, malfonctionnement des reins, soit vous faites dialyse, soit vous transplantez, etc. pour vivre, sinon vous mourrez. Meilleure clinique pour la transplantation des reins, pour le traitement des reins malades, c'est en Israël, Tel Aviv, Jérusalem. Israël est une référence. Et maintenant, quand nous cause le militaire, l'économie, nous cause l'économie, très riche, un des pays les plus riches au monde, un des pays les plus autonomes au monde, un des pays militairement plus puissants au monde. Aujourd'hui, il y a un petit point dans l'Orient, dans le Moyen-Orient, mon frère, ma soeur, qui seulement capable de tous dire tout perdu. Israël possède l'armée de l'air la plus puissante au monde. L'armée de l'air la plus puissante au monde, même plus puissante que celle des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que Dieu peut faire pour son peuple. Voilà ce que Dieu peut faire pour un peuple qu'il aime. Voilà ce que Dieu peut faire parce qu'il est Dieu et parce qu'il réalise ses prophéties et ses promesses. Amen, mon frère, ma soeur. Israël. La prophétie sur Israël, jusqu'à cause de quantité d'affaires encore. Ésaïe 61, verset 4. Est-ce que vous voyez ça? Ésaïe 61, 4, nous allons terminer. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rebâtiront sur l'ancienne ville. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils rénoveront des villes désertes. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Je vous relève à la ville qui est dévastée depuis longtemps. En l'an 70, qui est arrivé, quand Titus rentrait avec 10 000 soldats romains, je ne brûle Jérusalem. Je ne brûle Jérusalem, toute la ville. Je ne dévastais le temple, écrabouille le temple. Le Seigneur dit, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Quand je me retournais le 14 mai 1948 et après, je fis faire ce que l'Éternel fit dire. Aujourd'hui, voilà Tel Aviv, la ville moderne. Voilà en Israël, on est dans la vieille Jérusalem. C'est qu'il y a beaucoup de touristes, hein? Chrétiens, musulmans, juifs à travers le monde. La vieille Jérusalem, toujours là. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait la vieille Jérusalem, parce que la vieille Jérusalem est beaucoup plus sous terre. Right? Mais quand même, le jardin de Gethsémani est toujours là. Tout le lac de Génézareth, le lac de Tibériade,
la mer morte, la mer de Galilée, tout ça là, mon frère, ma soeur. Tout est comme à l'époque de Jésus-Christ, Golgotha, le lieu du crâne avec le crâne, toujours là, mon frère, ma soeur. La voie del Rosa, c'est-à-dire quand Jésus-Christ sort du prétoire de Pilate et il marche jusqu'à Golgotha pour être crucifié, il marche sur 650 mètres à peu près, c'est ça qu'on appelle la voie del Rosa, la voie del Rosa, c'est encore là. C'est encore là. Mais bien sûr, à l'époque de Jésus, c'était plus bas. Maintenant, il est plus haut, parce qu'avec 2000 ans après, bien sûr, il n'est plus là-haut, mais seulement il est toujours là, mon frère, ma soeur. Jérusalem, ça c'est la vieille Jérusalem. Et là aussi la Jérusalem moderne, avec ce ban gratte-ciel, ce ban clinique, ce ban bâtiment moderne, ce ban l'école, etc., etc. Il y a ça aussi, mon frère, ma soeur. Ça c'est Jérusalem, je rebâtirai. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Quand vous allez au Saman Lari en Israël, là, mon frère, ma soeur, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Vous êtes tellement riches, vous êtes capable de faire tout. Je relèverai des villes ravagées, dévastées depuis longtemps, seront renouvelées. Ils relèveront d'antiques décombres. Tout ce qui fut écrasé en l'an 70 pour relever, mon frère, ma soeur. Les villes ravagées étaient de nouveau habitées le 7 juin 1967. L'ancienne ville de Jérusalem retourne sous la souveraineté israélienne, capitale d'Israël qui s'y foulée aux pieds et qui s'y conquise par les nations pendant plus de 2500 ans. 2000 ans après sa chute, par le général romain Titus, Israël est rebâti. 2000 ans après son écrasement par le général Titus, le général romain. Accomplissement aussi de la prophétie contenue dans Zacharie 1, versets 16-17. Zacharie 1, parce qu'il y a une prophétie. Il y a autant de prophéties possibles. Zacharie 1, 16-17. Zacharie 1, 16-17. Ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voilà. Ainsi parle l'Éternel. Zacharie 1, verset 16-17. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison, il sera rebâtie. Plus loin, au verset 17, il est écrit: l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Ma maison, il sera rebâtie. Tout ça, pas de prophétie, mon lire avec Zot. Il réalisait, pas qu'il réalisait. Tout le réalisait. Ça n'a réalisé ça. Ma maison, il sera rebâtie. Pas encore réalisé. Pas encore réalisé. Mais il peut réaliser bientôt. Comprenez ce qu'il m'appelle la grande tribulation. Et pour réaliser lors de la grande tribulation. Et cette promesse pas encore réalisée. Le temple de Jérusalem pas encore reconstruit. Encore petit, écoute l'utilité ça. Et là dire, il est dans la place Dome of the Rock. Beaucoup de spécialistes, beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que ce n'est pas la place du temple de Jérusalem. La place du temple de Jérusalem se trouve près, near the Gihon River, qui est loin du Dome of the Rock. Aujourd'hui, si on crasse le Dome of the Rock, on déclenche une troisième guerre mondiale. Parce que c'est un temple qui appartenait à une autre grande religion du monde. Pas qu'à craser ça. Mais ma maison, il sera rebâtie. Tout ça promesse là, fait réaliser, ça n'a aussi pour réaliser. Comme very, very soon. Parce que nous verrons, mon frère, mes frères, mes sœurs, dans quelques années, dizaines, vingtaine d'années, dans la grande tribulation, et le temple sera rebâti lors des 7 années que durera la grande tribulation. Ma maison, il sera rebâti. Aujourd'hui, ce pays-là, qui autrefois désolé d'une ville, un jardin d'Éden, ben, la ville ruinée, désolée, abattue, ville fortifiée, je habité aujourd'hui, c'est une ville moderne. Israël, un pays extrêmement moderne, avec une économie florissante, n'a pas cause d'être là-bas. Et n'a d'être là-bas. Et une économie qui est tellement florissante qui n'est pas cause d'être nationale là-bas. Israël est un pays moderne, une économie florissante, un peuple brillant, qui possède une bande d'armée une des bandes d'armée les plus puissantes au monde, mon frère, ma soeur. Vous savez, pas qu'il existait dans le monde une nation, un peuple qui est capable
reconstruire un pays en si peu de temps. Est-ce qu'il y a un peuple dans le monde, dans l'histoire du monde, qui ne réussit à reconstruire ce pays en 70 ans? Ça existe ça. Encore on peut construire même. Encore on peut construire. Venez même, pas péré ici même. Israël dans 70 ans. Il réussit sorti dans la poussière, pas dans rien, tout écrasé, tout fini, sorti dans la poussière, une ville aussi grande, aussi fameuse et aussi puissante économiquement, militairement, financièrement que le pays d'Europe et que l'Amérique, bien même plus puissant que tout ça, en 70 ans seulement. Parce que l'Éternel est avec eux. Parce que l'Éternel est leur Dieu. Parce que l'Éternel les bénit. Et parce que l'Éternel réalise ce même prophétie. Tout ce qui arrive à Israël moderne relève du plus grand miracle. Comme quoi, quand Dieu est avec nous, tout nous réussit. Quand Dieu est avec nous. Le retour du peuple juif sur la terre, la création d'un État juif par le vote des Nations Unies, l'adoption de l'hébreu comme langue officielle, langue dans laquelle la Torah est écrite. La Torah, c'est les 4 premiers livres de la Bible. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres. La Torah, c'est les 4 premiers livres, qui est écrit en langue hébraïque. L'hébreu finit la langue officielle. C'est même autant de prophéties qui finissent accomplir pour Israël. La parole de Dieu, la Bible, est digne de confiance. C'est d'accord ou pas d'accord? Digne de confiance. Tout ce qu'il dit, il réalise à la lettre. Digne de confiance, mon frère, ma soeur. Dieu, pas qu'il rejette son peuple. Dieu fit promettre, Dieu fit prophétiser, il réalise ses promesses et ses prophéties. Le monde est capable de constater aujourd'hui la très grande prospérité de cet État d'Israël. Le monde aujourd'hui reconnaît aussi que le génie israélien rayonne dans tous les domaines. Vous êtes parmi les meilleurs au monde, Auréliani. Vous êtes parmi les meilleurs au monde en matière d'agriculture, meilleurs en production de viande animale, parmi les meilleurs dans le tourisme, meilleurs au monde dans le traitement médical des maladies génétiques et autres. Meilleurs dans le monde, parmi les meilleurs pour les soins médicaux, parmi les plus riches au monde sur le plan économique, parmi les plus craints au monde sur le plan militaire. En 70 ans, je ne réussir, c'est que beaucoup de nations pas fini de réussir en 2 millénaires. Sigmund Freud, un génie ça, un juif. Karl Marx, un génie ça, même s'il vit avec sa théorie d'évolution, il y a un génie quand même, scientifique, juif. Sigmund Freud, la psychanalyse, juif. Albert Einstein, juif. Tout le grand génie qui existait dans ce monde-là, c'est un juif, mon frère, ma soeur. Prophétie concernant Israël, fut réalisée à la lettre. Et dans 2 Pierre 1, 19 à 21, il est dit, nous tenons d'autant plus certaines, 2 Pierre 1, 19, 21, l'Esprit le Nouveau Testament, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. D'où viennent les prophéties? Par le Saint-Esprit. Les prophéties, il finit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ça, c'est 2 Pierre. Là, nous vivons dans le Nouveau Testament, l'épître de Pierre. Puis, faire attention. Puis, donne sur l'importance à la prophétie de la Bible. Et on termine avec ce verset-là. Ésaïe 53, verset 1. Un petit bout de même. Ésaïe 53, 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ici, il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qu'est-ce qui était annoncé? La venue du Christ. Personne ne peut le croire. Le rejeton d'Israël. Personne ne peut le croire. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Jésus, pourtant sa prophétie l'a réalisée. Le Messie est venu. Il a conquis. Et aujourd'hui, le christianisme est dans 2 milliards d'adeptes à travers le monde. La religion
la plus répandue au monde, le christianisme. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il y a des milliards, des points 5. Mon frère, ma soeur, depuis que le christianisme existait, combien de milliards il finit à aller? Mon frère, ma soeur, prophétie de la Bible toujours réalisée pour le peuple de Dieu. Cette prophétie s'est bel et bien réalisée. Le Messie vit dans le monde, il vit, il enseignait comme prédit dans la prophétie. Et on terminait avec vos prophéties, vos séminaires, culte, un message sur la prophétie. Mon frère, ma soeur, la question qui me pose, la plupart des prophéties de la Bible, il finit réalisées. À nous dire 90%. Il cause aussi dans la nouvelle terre, les nouveaux cieux, le retour du Messie, l'enlèvement de rapture, la résurrection des morts. Tout cela peut pour réaliser. Est-ce qu'il vous croit dans la prophétie? Est-ce qu'il vous croit que tout ce que Dieu lui dit, il peut réaliser? Amen. Est-ce qu'il vous croit dans la résurrection des morts? La prophétie de Dieu pour réaliser. Est-ce qu'il vous croit que Jésus peut retourner? Amen. Est-ce qu'il vous croit que Jésus, quand il retournait, tout même chrétien qui vous vivant et qui vous sincère, fidèle, pour enlever dans le rapture avec lui dans le ciel? Vous croyez? Comment les prophéties de 3000 ans, 2000 ans, 2500 ans viennent réaliser à la lettre dans la vie d'Israël? Moi, je pense que c'est un aspect là. Il y en a 34 aspects. Comme une prophétie finit réalisée. Vous imaginez-nous qui ça capable de faire? À qui point bon Dieu vivant? On prend un ou 34. Il y en a 33 restés. Mon frère, ma soeur, bon Dieu vivant, bon Dieu grand, bon Dieu vrai, bon Dieu tout-puissant. Fais-lui confiance. Amen. Il vient pour retourner. Il pourrait tourner, il peut retourner. Il est déjà identifié dans le monde. Préparez-vous à rencontrer le Christ et à vivre les dernières prophéties qui pourront réaliser sûrement de votre vivant, du vivant de vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous debout, laissez-nous remercier le Seigneur pour la leçon qu'il nous fait à nous, qu'il nous donne nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, Seigneur, donne-nous un enseignement précieux.